Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir faire de l'enrichissement de données et notamment récupérer les adresses email de contacts que tu souhaites prospecter grâce à un outil qui est assez connu sur le marché et qui est très facile d'utilisation. Mais avant d'aller plus loin, tu connais la musique, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Lâche-moi un petit like pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, il y a l'espace commentaire, n'hésite pas à poser tes questions, je réponds à tous les messages, tous les commentaires qui sont postés. Donc je t'invite à le faire. Et n'oublie pas de télécharger dans la description de cette vidéo le cadeau ou les cadeaux que je t'offre régulièrement, donc dans l'espace description. Je pense qu'ils pourraient être utiles. Donc n'hésite pas à les télécharger. Comment faire de l'enrichissement de données? Alors avant de t'expliquer comment le faire, je pense que le plus important déjà c'est de t'expliquer ce que c'est. L'enrichissement de données, c'est tout simplement de récupérer un fichier que tu as pu générer via du scrapping. D'ailleurs, si tu veux apprendre à faire du scrapping, je t'invite à visionner ma vidéo en fait où je parle de Phantom Buster et dans laquelle je fais une démonstration de scrapping sur Google Maps et il me semble sur Sales Navigator. Donc je mettrai l'affiche, je pense que c'est par là. Quelque part par là, je mettrai l'affiche, donc le lien vers cette vidéo. Donc je t'invite à la visionner si tu sais pas vraiment ce que c'est que du scrapping. Une fois que c'est fait, ou alors si tu sais déjà ce que c'est que du scrapping, simplement l'idée de l'enrichissement, ça va être de récupérer un fichier qui vient d'un scrapping, donc avec certaines données, et de l'enrichir, donc rajouter certaines données qu'on n'a pas de base. Ça peut être l'adresse email, ça peut être le numéro de téléphone, ça peut être le chiffre d'affaires de l'entreprise, ça peut être la raison sociale de l'entreprise, le site internet de l'entreprise, bref, tu m'as compris. L'idée, c'était de rajouter encore plus de données pour avoir un fichier très complet. Et donc, une fois que je t'ai donné cette définition-là, maintenant, je pense qu'on peut aller sur la suite et parler un petit peu de l'outil que je vais te présenter. L'outil en question, il s'appelle Drop Contact, donc c'est un outil d'enrichissement qui est peut-être un des plus connus du marché en France. Et en plus, c'est une entreprise française, Cocorico, donc raison de plus de l'utiliser. Et Drop Contact, c'est un outil qui est vraiment très simple à utiliser. Je vais te montrer comment est-ce qu'on l'utilise tout de suite. Donc comme tu peux le voir à l'écran, c'est le site de Drop Contact. Drop Contact offre une version d'essai gratuite, donc tu as un certain nombre de crédits, il me semble que c'est 100, si ça n'a pas changé depuis. Mais tu as 100 crédits qui sont offerts, donc tu vas pouvoir enrichir 100 lignes et tu as simplement à aller sur essayer gratuitement et à rentrer. Alors je précise bien, Drop Contact c'est à destination de l'enrichissement B2B, donc si tu souhaites utiliser Drop Contact, tu peux pas par exemple utiliser une adresse @gmail, il faut une adresse professionnelle, donc une adresse d'entreprise, très très important, sinon ça va pas fonctionner. Et tu peux pas trop contourner le système, je pense pas que ce soit possible. Donc je t'invite à utiliser une adresse professionnelle, donc nom de l'entreprise.com.fr, ce que tu veux, pour pouvoir aller plus loin sur Drop Contact. Une fois que tu as créé ton compte, tu as accès à 100 crédits offerts comme je te l'ai dit. Là, j'en avais déjà utilisé. Il m'en reste 75. Et pour illustrer la pertinence de l'outil, je vais prendre un fichier que j'avais généré, un fichier de scrapping il y a un petit moment. Donc je vais le prendre et puis je vais le télécharger et je vais l'uploader sur Drop Contact pour que tu puisses voir à la fin les résultats qu'on va récupérer. Pour ajouter un fichier à enrichir, c'est très simple, hein, il suffit d'aller sur déposer votre fichier, de récupérer le dernier fichier téléchargé. Là, tu vois qu'il prend son temps pour récupérer la donnée qu'il y a sur le fichier. Donc là, il a bien récupéré la donnée et tu as juste à lancer le traitement. Donc moi, avec 14 crédits qui seront consommés, c'est un fichier où il y avait 14 lignes à enrichir. Donc je lance le traitement. Et là, tu vois que mes crédits ont été débités et le statut en fait du fichier, c'est prêt à 20h30, donc en principe à 20h13, pardon. Donc oui, je tourne cette vidéo un peu tard. Et donc d'ici là, il va faire son petit travail d'enrichissement et à 20h13, ton fichier sera prêt et tu pourras le télécharger. Donc là, je vais laisser faire son petit truc et puis ensuite, je récupérerai le fichier pour te montrer à quoi ça ressemble en bout de chaîne. Bon, 14 lignes, ça a été très rapide, hein, donc là, le fichier est déjà prêt. Donc on va le télécharger en appuyant juste ici. Je vais ouvrir une nouvelle Google Sheet. Donc le raccourci pour arriver à un Google Sheet tout neuf, tout beau, pour pouvoir rajouter de la donnée, c'est sheet.new. Donc c'est un petit raccourci que je te donne. Et si tu veux ouvrir un Google Doc rapidement, tu mets juste doc.new et tu vas pouvoir ouvrir un Google Doc assez rapidement. Donc là, quand on arrive sur le fichier, on va faire importer. Il n'y a rien de sorcier. Importer, parcourir. Je vais importer le fichier. Donc voilà à quoi ressemble le fichier importé, donc qui sort de Drop Contact. Comme tu vois, je vais te montrer le fichier de base. Alors, pour des raisons confidentielles, je pense que je vais masquer certains éléments. Je pense pas que les personnes qui sont dans ce fichier-là souhaitent être affichées sur YouTube. Donc, si tu vois un écran, un bloc noir pour masquer les contacts, c'est tout à fait normal. J'ai pas envie forcément de tout divulguer. Donc je vais juste te montrer à quoi ça ressemblait sur le fichier de base. Ça avait cette tête-là. Donc comme tu peux le voir, en tout cas je vais essayer de te montrer tout en masquant les données des personnes. On avait simplement sur ce fichier que j'avais extrait en utilisant Phantom Buster, le LinkedIn des personnes.
Donc c'est un fichier qui vient de LinkedIn. Donc le LinkedIn des personnes, nom, prénom, le poste, l'endroit où ils travaillent, le nombre d'abonnés, ce genre d'informations, mais on n'avait pas l'adresse email, on n'avait pas le numéro de téléphone, parce qu'il faut savoir que Drop Contact, dans certains cas, peut récupérer le numéro de téléphone. On n'avait pas le nom de l'entreprise, on n'avait pas le site internet. Donc si je vais sur le fichier qui a été extrait de Drop Contact, tu vois qu'il y a beaucoup plus d'informations. Là, bon, il n'a pas récupéré tous les emails, mais il en a récupéré un certain nombre. Donc il y a les LinkedIn, il y a le nom d'entreprise, cette fois-ci il y a le nom légal de la société, il y a le numéro de téléphone quand il était disponible, il y a le site internet, il y a le chiffre d'affaires quand c'est dispo, etc. Donc là tu vois le nombre de salariés. C'est le principe de l'enrichissement, c'est d'aller récupérer encore plus de données que ce qu'on en avait au départ, les secteurs d'activité, numéro sirène, voilà. Donc c'est des données. Bon, après l'idée c'est de nettoyer ce fichier-là, hein, c'est de pas rester avec ça. Il faut le nettoyer en fonction de ce que toi tu as besoin. Mais ça fait un bon fichier pour ensuite démarrer de la prospection. Je vois qu'on a même l'adresse de l'entreprise. Donc si tu fais de la prospection derrière, franchement, c'est une bonne base pour pouvoir commencer. Donc je recommande vachement Drop Contact. C'est pas de la publicité, je n'ai pas de lien d'affilié ou quoi, mais c'est un outil vraiment qui est très simple d'utilisation et qui permet de récupérer énormément de données. C'est tout pour moi sur cette courte vidéo qui est un peu plus courte que les vidéos habituelles. Mais bon, je tenais à te montrer cet outil-là et l'enrichissement pour te montrer ce que c'est, ce que ça peut t'apporter. En soi, comme tu l'as vu, c'est vraiment très facile à utiliser Drop Contact. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as appris pas mal de choses. Je pense que surtout si tu es débutant, ça va t'apprendre beaucoup de choses. Écoute, je te remercie de m'avoir regardé jusque là. Je t'invite à liker la vidéo comme d'habitude, à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Télécharger ton cadeau que tu as dans la description de cette vidéo. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, que tu souhaites approfondir, l'espace commentaire est là. Pose tes questions, j'y réponds avec grand plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis salut!